Ça c'est une pagode japonaise qui a été construite en 2005 par des moines japonais. En fait ça fait partie d'un projet de construction de temples et de monuments pour les zones de conflit. C'est la pagode de la paix. Aventurer dans un chemin en pleine nature. D'ailleurs j'ai enlevé mon masque pour rejoindre le centre de Nawatuna. Et c'est pas un chemin là, non? Attends-moi Steph, tu peux m'aider? C'est beau! On était en urgence de chargeur. On est parti un petit peu vite à Unawatuna. On devait y aller demain et finalement Mohamed il nous a dit qu'en fait il y aurait peut-être un confinement dès demain vu que la situation là est critique au niveau du Covid. Donc on s'est dit on y allait là. Et j'avais plus beaucoup de batterie pour filmer ce vlog. Il y a un tuk-tuk après la pagode qui nous a amenés dans le centre. Il nous a arrêté devant un café où on avait hésité à venir pour prendre un brunch parce que ça avait l'air trop bon. En fait pile cet endroit avait un truc pour recharger mon téléphone. D'ailleurs j'ai appris qu'en fait on pouvait recharger le téléphone avec la lumière sans câble. Donc la révolution, je suis trop contente. Trop contente aussi d'être avec cet homme-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un peu de glace, donc ouais, on va manger tout de suite. On a un pudding de chia avec du granola fait maison, de la crème de coco, des strawberries et des fresh fruits. On a des pancakes avec un sorbet à la framboise, de la crème de coco, du granola caramélisé. Ça a l'air mais incroyable. Hein, ça a l'air trop bon, hein, Steph. Non mais franchement ça a l'air trop bon. Et j'ai pris un petit mocha chocolat café avec du lait de coco. Et toi t'as pris quoi? Moi c'est un vinaigre doux avec de la coriandre. Mais c'est gazeux. En fait je pense que c'est de la limonade avec un vinaigre de coriandre, c'est ça? Ça doit être ça. Donc bah on va manger ça. Hein. Et après il y a le plat qui arrive. On commence par le sucré. Sorti du resto et c'était vraiment trop bon. Bon là on s'est fait un petit plaisir, c'était quand même plus cher que ce qu'on paye normalement. C'était grave le destin. Au départ on voulait pas y manger parce que c'était cher, mais on nous a amené ici par hasard pour que... Putain, il y a un concert, c'est cool. Et on nous a amené ici, je recharge mon téléphone et en fait on a capté que c'était ce resto là, donc on s'est dit vas-y on y va. Et c'était vraiment très bon. Donc là on va aller voir un peu la plage de Nawatuna. C'est une ville qui est une station balnéaire et qui est connue pour sa plage. T'as des full moon.
J'espère que tu es bien calé là. On se retrouve comme d'habitude un petit peu plus tard après cette journée. Là on est le lendemain. J'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai dû monter une vidéo, etc. Mais je voulais te faire absolument un retour par rapport à Unawatuna. La ville Unawatuna qu'on a visitée hier, je pense que c'était pas du tout la même que la plupart des touristes visitent chaque année. De base, c'est une grande station balnéaire avec des full moon sur la plage, il y a plein de gens. Il y a plein de restos, plein de boutiques, etc. Et nous, cette fois-ci, il y avait vraiment personne dans les rues, presque tous les commerces étaient fermés. Alors d'un côté, notre première réaction a été de penser à ces gens qui ont dû fermer leurs magasins. Je sais pas si c'est définitivement ou temporairement à cause de la crise du Covid. Forcément, ça me met pas bien parce que tu te dis, il y a des familles qui sont sûrement vraiment pas bien. En même temps, nous, en tant que touristes, c'est vrai que c'était vraiment agréable. Il y avait personne dans les rues, on se balader tranquillement. Il n'y avait pas du tout de rabattage pour aller dans les boutiques ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose des fois qui peut être chiant en voyage, surtout dans les villes touristiques. Et ça peut gâcher une visite finalement quand tu te balades et puis que tout le monde t'accoste pour que tu achètes les articles. Donc là, franchement, on a trop kiffé se balader. La plage est hyper agréable. Je pense qu'on va retourner se baigner parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu se baigner dans la mer au Sri Lanka parce que les vagues étaient trop dangereuses. En fait, tu as deux collines sur les côtés. La plage est dans un espèce de renfoncement, ce qui fait que les vagues sont coupées au loin. Et du coup, la mer est super calme et elle a l'air hyper agréable pour se baigner. Plein de petits bars sur la plage où tu peux boire un verre. C'est très tranquille, c'est très calme. Apparemment, loin après la plage, il y a une espèce d'attraction instagrammable. T'as une espèce de balançoire qui est accrochée à un palmier et tu peux faire de la balançoire au-dessus de la mer. Personnellement, il n'y a pas trop l'intérêt, donc on n'y est pas allé. À voir si je te fais une autre vidéo parce que dans les alentours il y a aussi la Jungle Beach. En gros tu dois faire une demi-heure de marche à la jungle et puis tu arrives à une plage qui est vraiment magnifique entourée de la jungle. En commentaire on dit que apparemment c'était assez pollué donc je sais pas trop si on va le faire. Dis-moi si toi ça t'intéresserait que je te montre la Jungle Beach ou pas. Aussi la plage, la Tartaruga Beach si je me trompe pas. En fait c'est une plage qui est protégée et qui accueille des milliers de tortues qui viennent faire leur pondaison ici. Je sais pas du tout si c'est la période ou pas. Je sais qu'au Cap-Vert, sur l'île de Maio où on était, la plage de Ponta Preta était pareil, accueillait des tortues chaque année pendant leur moment de pondaison. Je sais pas trop si on est en plein dedans ou pas. Si c'est le cas, on va sûrement peut-être aller observer ça, discrètement évidemment pour pas les déranger. J'ai vu pareil des avis que en plein pic touristique, les touristes pouvaient être dérangeants pour les tortues. Donc s'il y a du monde, on n'ira pas. S'il y a personne, on viendra, mais sûrement assez discrètement pour pas les déranger. Sinon, le resto, je vais te mettre l'adresse si tu vas à Unawatuna à un moment. Franchement, excellent, mais vraiment excellent. Personnellement, nous, on est fans de brunch, on est fans de ce genre de cuisine où t'as plein de trucs à picorer, comme ça, t'as plein de jolis plats à manger et à partager. Là, c'était typiquement ça. Déjà testé plein d'endroits de ce type-là en France. C'était souvent très cher et puis la qualité était bonne mais sans plus. Là c'était un peu plus cher pour la vie au Sri Lanka mais c'était 4 fois moins cher qu'en France et la qualité était juste exceptionnelle, c'était vraiment super bon. Je te mets l'adresse dans la barre d'infos, tu iras checker leur Instagram, ils font plein de photos de leurs assiettes pour te donner un peu l'eau à la bouche ou te donner des inspi, n'hésite pas. Pour finir, je te dis vite fait par rapport à ce que je t'ai dit dans la vidéo, le confinement au Sri Lanka, il devait y avoir la décision hier, a priori il n'y a pas de confinement. Je vais sûrement te faire une vidéo sur une mise au point de la situation au Sri Lanka au niveau du Covid, quels sont les chiffres et comment est l'ambiance ici par rapport au Covid, qu'est-ce qu'en pensent les gens et comment ils se sentent aussi ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo, encore une fois. Moi j'adore monter des vlogs de toute façon. N'hésite pas à t'abonner surtout, je ne cesse de te le répéter mais ça me soutient énormément. Et si tu veux pas louper mes autres vidéos, il y a plein de choses qui arrivent. On a plein d'autres choses encore à visiter. J'ai plein de thèmes à aborder. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient. Et puis aussi à mettre un j'aime sur la vidéo si tu as aimé la vidéo. Un petit commentaire si tu as quelque chose à me dire, une critique constructive ou un message à me faire passer. En tout cas, je serai trop contente de te lire. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Et puis je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches et puis gros bisous.